Eagle Programming. Alors, on espère que la petite séance d'hier vous a bien plu avec un bon travail d'épaule et un bon renfort au niveau des abdos. Pour l'échauffement, on va se concentrer à faire un bon travail de clean avec votre barre à vide, d'accord. On va avoir 4 tours à faire de 6 répétitions sur 30 mouvements. Chaque tour va devoir se faire de manière unbroken. Donc, vous saisissez votre barre, votre objet, d'accord. Je vais partir. Barre dans les hanches. On va faire 6 hang power clean. Donc, hang, d'accord, ça veut dire que ma barre ne doit pas descendre plus bas que mon genou. Et power, d'accord, c'est que je vais réceptionner les fesses plus haut que les genoux. Et clean, c'est que je vais avoir la prise largeur d'épaule. Donc, je pars debout, je vais glisser sur la cuisse, accélérer, passer sous la barre. Donc sur le mouvement, cherchez à légèrement reculer les hanches, à avancer la poitrine. Donc, ne cherchez pas à descendre droit comme un I, cherchez à vous incliner pour pouvoir réaccélérer vers le haut. Hop. Tac. Donc j'ai 6 répétitions là-dessus. Une fois que j'ai ça, sur la 16e, je garde la barre, je lève les coudes très haut, je fais 6 front squats. Donc je place le pied dans le sol, je me grandis, je serre les coudes, je serre les abdos, je lève très haut. D'accord, donc j'essaie de me concentrer sur 6 répétitions là-dessus. Et ensuite, on va mixer les deux mouvements. On va faire du hang clean et du front squat. Donc ça s'appelle du hang squat clean. On va mixer ensemble. Donc ma barre par les hanches, elle va rester au-dessus du genou. Je vais glisser, accélérer, passer dessous et remonter. Je vais faire ça 6 fois. D'accord, je cherche à aller de plus en plus vite sous la barre et à réceptionner de plus en plus net et propre en levant bien les coudes. Donc vous avez 6 hang power clean, 6 front squat, 6 hang squat clean. Le tout, ça fait un tour. Chaque tour, on va faire 6 plus 6 plus 6 sans jamais poser sa barre ou son objet. Une fois qu'on a fait un tour complet, là, on a le droit éventuellement de poser, de récupérer. Si jamais on est bien, on enchaîne, on déroule et on termine l'échauffement. Ok, on enchaîne sur la partie mobilité. On va débrouiller d'abord en position base, donc de squat. On va se placer en position de squat. D'accord, faire un peu de full squat sur 2 minutes. Donc descendre, pousser mes genoux sur l'extérieur, sortir la poitrine, essayer de me redresser, laisser descendre mon bassin. On va tenir 2 minutes là-dessus. D'accord, vous pouvez jouer un petit peu, bouger de droite à gauche si ça vous aide. D'accord, vous pouvez mettre les deux poings l'un contre l'autre, écarter les mains comme vous êtes à l'aise. D'accord, au bout de 2 minutes de travail, on va débrouiller encore les hanches. On va venir se mettre en position de sun lunge, en position de fente. Je vais avancer mon bassin au maximum, donc engager mes fessiers vers l'avant, engager mes épaules vers l'arrière et aller regarder ce qui se passe le plus haut possible. Alors, on va faire cette position en 5 secondes, sentir que ça déverrouille dans la hanche. Je vais relâcher tranquillement, on va faire ça 3 fois à droite, 3 fois à gauche, histoire que vous ayez vraiment la sensation de sentir que ça part dans la hanche. D'accord. Une fois que ça c'est fait, hop, on s'allonge à plat ventre, on va faire le scorpion pour la colonne. Donc je plaque mes 2 épaules, les bras sur l'extérieur, je vais lever un pied très haut, chercher à aller toucher le sol à l'extérieur. D'accord, bloquer cette position 3 secondes sans décoller mes épaules. D'accord, on va faire ça 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Gardez bien les 2 épaules au sol. Tac. Nickel, on terminera par déverrouiller les poignets. D'accord, donc ça vous connaissez, je vais pétrir le sol dans tous les sens sur la paume de main, de plus en plus fort. On va faire pareil sur le dos de la main, de plus en plus fort. Et après, vous pouvez même rajouter des petits mouvements, d'accord, des mouvements circulaires. Allez, écraser un peu plus dans ce sens-là, venez utiliser votre main, d'accord, pour mettre un peu plus de pression. Ok, bien débrouiller vos poignets pour avoir une mobilité qui est propre, saine et bien échauffée. Ok, du coup, pour la partie de ce mode, vous avez donc un bon travail de squat, travail de renfort, que ce soit des jambes et des abdos, d'accord, sur un travail de tempo. Donc vous allez avoir un étirement de 18 minutes, donc vous avez 6 blocs de 3 minutes. Toutes les 3 minutes, vous avez 5 répétitions à faire, d'accord. On va chercher à démarrer à plus ou moins 50% de son max, d'accord, entre 40 et 50% de son max au front squat. Et on va augmenter progressivement la charge. Autrement, si vous n'avez pas pu augmenter ou vous trouvez ça déjà très dur, on peut rester à environ 60% de son max, d'accord, au squat. Vous avez 5 répétitions à faire en front squat, donc rappelez-vous, main à peu près large d'épaule, voire un peu plus large. Vous allez garder la barre en contact, levez les coudes très haut, d'accord, activez le dos et vous avez le tempo suivant. Donc je suis en position de squat, d'accord, le pied va être bien à plat. Je vais descendre en 3 secondes. 1, 2, 3, bloqué, 4, 5, monter, 6, 7, 8 et attendre. 1, 2, donc 3 secondes de descente, 2 secondes en bas, 3 secondes de montée, 2 secondes en haut. D'accord, donc ça fait 10 secondes par répétition. Vous en avez 5 à faire, ce qui fait un temps sous tension de 50 secondes. D'accord, donc ça reste relativement long, c'est pour ça qu'on a mis 3 minutes, vous ayez bien 2 minutes de repos. À chaque fois, pour rester propre sur le mouvement, le but, c'est pas de charger et au bout de la 3 ou 4e rep d'échouer sa barre, d'accord.
c'est plus de travailler tension. Même si vous avez juste entre guillemets une kettlebell de 32 kg, vous pouvez le faire en overhead squat, donc c'est un overhead squat pour les biceps, ça peut être compliqué. Et vous pouvez quand même le travailler avec ce tempo-là, vous allez sentir l'activation au niveau des abdos, des fessiers et même des quadris sur la phase de montée, d'accord, de 3 secondes de montée en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est relativement long, d'accord, pour la pousser. Donc voilà pour cette première partie-là. Partez sur une charge cool, entre guillemets, vous avez 6 tours. Donc le premier, voire les 2 premiers tours, ça doit des charges, vous êtes relativement à l'aise, vous vous sentez vraiment bien. Et progressivement, vous allez augmenter pour sentir que dès les 2 derniers tours, ça commence un petit peu à être bien. Ok, du coup après ce bon travail de front squat, vous devez être bien échauffé normalement sur les jambes, les abdos, d'accord. Donc on va pouvoir utiliser cet échauffement d'activation, d'accord, pour le haut tissu. Donc là vous allez avoir un étouffement de 14 minutes. Donc vous avez 7 fenêtres de 2 minutes, c'est un peu le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure, sur le Rap 3 on a 2 minutes. Chaque 2 minutes vous avez un travail à faire. Vous avez 2 minutes pour faire un X squat clean, puis un front squat, puis 15 VE. Si vous n'êtes pas trop à l'aise au mouvement, d'accord, ça va vous paraître dur déjà, gardez cette charge. Si jamais vous êtes à l'aise, vous avez envie de vous challenger, vous avez la possibilité d'augmenter la charge, augmentez la charge à chaque tour, d'accord. Donc on va partir sur un high squat clean. On imagine que là, on va le faire avec la barre, d'accord, mais ça peut être pareil avec une dumbbell ou une kettlebell. Donc la charge est tout seul, d'accord, main à la jambe d'épaule, le pouce sous les doigts, je sens la poitrine, je suis en tension, d'accord, c'est-à-dire que je sens que dans mes ischios et dans mes quadris, c'est prêt à démarrer. Je suis ici, j'efface le genou et je me redresse. Et là, je vais partir de cette position parce qu'on part en angle, d'accord, donc au-dessus du genou. Je vais garder la barre au-dessus du genou, je vais m'incliner légèrement, accélérer, squatter et passer dessous. D'accord, donc faire un squat clean. J'ai fait ma première aide, je garde ma barre, je fais mon front squat. D'accord, là je peux lâcher ma barre et je vais enchaîner sur 15 V-up. Donc là on va se mettre au sol. D'accord, je vais tendre mes bras, tendre mes jambes. Mon but ça va être de venir toucher mes chevilles avec de la vitesse. Donc je décolle les pieds, les épaules et je repose. D'accord. Si jamais je suis pas trop à l'aise, j'ai le droit de tricher un petit peu, fléchir les jambes quand je suis en l'air et ramener. Si jamais je suis pas du tout à l'aise, je peux carrément fléchir les jambes tout le temps. D'accord. Et travailler ça, le but c'est vraiment de travailler ses abdos. Donc, jouer le jeu vraiment, prendre une option qui vous fait travailler les abdos. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise là-dessus et que 15, ça vous fait pas grand-chose, passez sur l'option d'après, c'est-à-dire vous avez le droit de le faire ici, de fléchir un petit peu en l'air sans vous casser les dents avec le genou et de retendre les jambes ensuite. D'accord, donc 15 répétitions. Il faut que tout ça rentre dans les 2 minutes. Donc je fais mon high squat clean, mon front squat, mes 15 V-up dans les 2 minutes. Sachant que 15 V-up, honnêtement, si vous allez vite, ça vous prend 15 secondes. D'accord, 15-20 secondes. Donc vous avez une bonne minute 30 pour faire votre barre. D'accord, idéalement sous format de complet. Donc une rep plus je garde ma barre et j'enchaîne la deuxième rep. Vous avez du temps de repos pour charger un petit peu la barre si vous avez l'occasion, d'accord. Ou alors gardez une charge identique mais restez propre sur la technique. D'accord, vous augmentez uniquement et seulement si la technique reste parfaite. Voilà pour cette petite séance. Donc hier on a bien fait chauffer les épaules et là du coup et un petit finisher abdos. Là on va remettre un petit coup sur les abdos mais on va plus se concentrer du coup sur le travail des jambes, d'accord, histoire qu'on dissocie un petit peu les groupes musculaires. Vous aviez quelques thrusters mais c'était rien de bien méchant et rien de très lourd. Là cette fois-ci par contre on va chercher vraiment un recrutement et un travail sur les membres inférieurs pour que dans la semaine on puisse vraiment toucher à tout, aussi bien du léger sur les jambes que du lourd, aussi bien du lourd sur les épaules que au final très peu ou pas beaucoup de reps pour récupérer, d'accord. Donc on espère que cette séance vous a plu, que vous avez vraiment su sentir ce qu'on vous a proposé sur le travail du front squat avec le tempo, que vous ayez une charge lourde ou pas, d'accord, au niveau du recrutement des abdos, recrutement des fessiers et recrutement des quadris principalement, d'accord, et on espère vous retrouver pour la prochaine séance. Ciao.